Bonjour, bonjour. J'ai commencé la petite boîte à mouchoirs. Vous voyez comme ça brille. Alors je vais continuer là-dessus avec vous. Je me mets sur mes genoux pour ne pas avoir à monter le bras chaque fois au-dessus, que ça me fait mal à l'épaule. Voilà. Donc je me mets comme ça, ma petite coupelle. Comme ça, vous voyez mieux. Même à la limite, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Mais vous voyez mon espace, voilà. Quoique je pourrais prendre le petit trépied. La prochaine fois. Voilà. Comme ça, je peux appuyer ma main sur le papier et je fatigue pas mon bras. Alors, il y en a plusieurs à qui je l'ai dit qu'il fallait qu'elles se mettent en dessous du niveau pour être... Elles m'ont dit, oh, mais c'est pas ça, c'est que ça me fait mal au bras. J'ai dit, mais oui, mais bien sûr, si tu faisais travailler au niveau de ta boîte, tu n'aurais pas mal au bras. Ça, elles ne le comprennent pas, alors ma foi. Chacun fait comme il veut. Moi, je donne des conseils, après, on en fait ce qu'on veut. Bon, il y a quand même des défauts dedans, hein. Elle est entière, celle-là. Mais elles sont statiques, c'est pas possible, hein. C'est horrible ce qu'elles sont statiques. Elles collent. Ça colle, Anatole. Alors les toutes petites, je peux les prendre avec ce stylet. Ça va très bien. Parce qu'elles sont bien taillées, bien pointues. Ça marche bien. Oui, elles font ce qu'elles veulent, hein. En plus, cette coupelle, elle n'a pas de rainurage. Donc, rainurage, je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, les perles sont livrées à elles-mêmes à l'intérieur. Alors, de les secouer, ça ne les remet pas en place, ça les fait glisser. Voilà. Ça ne les fait pas se retourner. C'est pour ça que je fais sauter les perles. Comme des crêpes. Allons donc. Je vais en rajouter. Alors, il faut faire attention parce que certaines sont vraiment mal faites. Donc, il faut mettre les plus belles, hein. Vous en aurez toujours de reste. Choisissez les plus belles. Bon, ben là, les noirs, c'est fini. Je vais prendre l'autre paquet de noirs. Elles sont un petit peu plus grosses. Mais je peux encore les prendre avec ça. Et comme ça, je les guide mieux pour les mettre dans les alvéoles. Et je choisis les plus belles. Celles qui ont des défauts, je ne les mets pas. Encore une. Voilà. Je vérifie qu'il n'y ait pas de défaut. Elle brille bien. Impeccable. Hop.
Dans celle-là, il y a beaucoup de défauts. Vous voyez, j'en ai déjà plein là-dedans. Pour le peu que j'ai fait. Les rouges. N. N. Je peux encore les prendre avec celui-là, c'est bon. Là, pour la boîte, c'est pareil, je ferai des montages. Par exemple, celui-là, là, je ne le mettrai pas. Celle-là, je ne la mettrai pas. Elle est ronde dessous. Elle ne collera pas. Elle n'est pas plate. Faites bien attention à ça. Si elles sont plates, elles tiennent bien. Si elles ne sont pas plates, elles ne tiennent pas. Alors, je les mets dans une coupelle à part. Au cas où j'en ai pas assez pour finir. Je pourrais toujours me rabattre dessus, mais en y mettant de la colle. Mais si je peux l'éviter, c'est mieux. C'est pour ça que je les mets à part. Je les retirerai après. Quand elles sont rondes, on le voit tout de suite parce que la brillance n'est pas la même. Par exemple, celle-là, la brillance n'est pas la même, elle est ronde. Et quand je l'ai posée, je ne l'ai pas vue. C'est après. On le voit par rapport aux autres. La lumière ne paraît pas pareil. Alors le métal rouge, argent qui est dessous, c'est justement pour faire ressortir la couleur. S'il n'est pas placé correctement, si la perle elle est pas plate, ça fait un défaut. Voilà, ça fait un défaut de brillance. Ah, mon crayon commence à faire des signes de rejet. Bon, oui, bon, il va falloir que je cherche où est ma pâte. Je sais pas où elle est. Je vais prendre ce crayon là. Pour les N, j'ai tout mis. Il me faut les J. C'est ceux-là, c'est des tout petits. Bon, il faut que je trouve ma petite pâte pour mettre sur mon crayon. Bon, c'est malin ce que je viens de faire. Alors, la boîte, elle est où ? Elle est sur la table, c'est sûr. Mais où ? Là. Voilà, je remets dans mon crayon. Alors, j'en ai mis partout. Des J.
Il y en a une que je vois, que je vais mettre tout de suite à la poubelle. C'est celle-là. Encore, ça déborde. Le fait d'appuyer dessus, ça fait enfiler la cire dans la perle et ça déborde un petit peu. C'est pas grave ça. Surtout pas toucher la cire avec les doigts, hein. Ça l'empêcherait de coller. Surtout jamais mettre les mains dessus, hein. C'est pour ça que je l'essuie régulièrement sur ma main. Juste pour l'essuyer. Maintenant, chacune fait comme elle veut, hein. Si vous voulez tripoter avec les doigts, vous tripotez avec les doigts, je suis pas contre, hein. Moi, je vous dis ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour vous guider. Après, vous faites comme vous voulez. Petit 8, ça doit être des blancs. Alors, en me mettant sur mes genoux, je ne me fatigue pas. C'est ça, le 8, c'est des blancs. Il m'en faut juste 2. Oh, ben alors, j'en ai trop mis dans ma coupelle. Mais encore faut-il qu'ils se mettent à l'endroit. Ils auraient pu être un petit peu plus gros quand même, hein. Ah, ils sont statiques eux aussi. Je vais mettre celui-là là. Hop. Voilà. Pour les blancs. Et on va attaquer les roses. Alors je commence par les gros. Toujours. Et ça, les gros, il faut le faire avec le crayon, hein, parce qu'avec le stylet, ça passe pas. Et j'appuie pas, je les pose. Je les pose uniquement. Ils sont quand même plus épais que les autres diamants. Donc après, je les écrase. Je fais comme ça pour les écraser. Voilà. Pour bien écraser toutes mes pierres.
de façon à ce que ça ne bouge pas. Voilà. Comme les autres ne sont pas encore posés, tant que je ne l'ai pas fini, je ne sais pas si vous entendez le petit ploc que ça fait. C'est la cire. Oh, ben j'en ai trop mis dans ma coupelle. Tant pis. La boîte, ça fait caisse de résonance. Je l'ai toute poncée. De façon à ce que le tiroir coulisse bien dessous. Pendant que je vous en parle, je vais vous le montrer. Allez gros, j'ai fini. Je remets mon papier, j'écrase bien le tout. Et regardez, c'est un plaisir. J'ai plus qu'à le peindre. Mais ça, la peinture, je la ferai après parce que je repeindrai un peu les bords en même temps. Voilà. Donc là, j'ai changé. Je vais prendre les carrés noirs. Carré noir. Non, ça c'est le J. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voyez, en restant sur la même hauteur que la table, ça me fait pas mal ni à la main, ni au bras. Être bien assise, poser ses pieds sur un marchepied sous la table, ça vous fait pas mal au dos. Je vérifie que ce que j'ai mis ne sont pas vilaines. J'ai une chaise à roulettes, alors elle bouge à mesure parce que comme j'ai les pieds sur un marchepied, avec mes pieds, je pousse la chaise. Alors de temps en temps, il faut que je me remette en place. Et le crayon, là, il est top. Hein. C'est mieux que celui que j'avais eu avec e-broderie, qui est arrivé cassé et que le bout est trop gros, qu'on ne peut pas le tailler comme on veut. C'est moche comme tout. Là, je le passe dans la machine pour tailler comme les crayons. J'ai toujours un plat. Comme ça, j'ai pas de soucis avec mes pierres. Pour les poser. Et il ne faut pas appuyer dessus. Hein. Si vous appuyez dessus, vous écrasez la cire qui est au bout et vous en mettez plein le diamant. Ça fait combien de temps là? 18. Je vérifie en même temps.
Ah, j'en vois un là qui n'est pas beau. Voilà. Vous voyez la différence, elle brille pas. Elle est plate. Voilà. Il y en a qui sont pas jolies. Pour ça, il faut faire très attention à... Tiens, j'ai oublié un J. Faire très attention quand vous les posez. Qu'elles soient bien jolies. Qu'elles brillent bien, correctement. Je vais mettre le J que j'ai oublié là, parce que sinon je vais l'oublier encore. Voilà. C'est bien les carrés hein, noirs que je mets. Là, je vois plus mon papier. Voilà. Elle est pas belle celle-là. Elle a un défaut aussi. Elle est hop au remblai. Voilà. Il faut être bien attentif à tout. C'est facile à faire, c'est facile à mettre. Enfin, moi j'ai l'œil pour ça. Hein. Dès que le diamant il a un défaut, je le vois. Après, je l'ai vernis. Alors, le vernis. Je prends un vernis polyuréthane qui ne change pas de couleur dans le temps. Parce que vous avez des vernis qui, en vieillissant, deviennent jaunâtres. Mais ça, chacun doit midi à sa porte. Moi, c'est moi, personnellement, vous ne me ferez pas mettre du vernis de colle. Même sur mes tableaux, je ne mets que du polyuréthane. C'est un petit peu plus cher, mais au moins, ça dure dans le temps. Mais je n'oblige personne à acheter le même vernis. Moi, je vous dis ce qu'il en est. Quand on me demande, je dis ce que je mets. Maintenant, chacun fait comme il veut. Je l'ai laissé. Et quand je vernis à plat, de façon à ce qu'il ne coule pas. Alors, comme c'est une boîte qui a plusieurs facettes, ben je vernirai une facette à la fois. Une face à la fois. Donc, ça risque d'être un petit peu long. Mais après, elle sera définitive. Crotte. J'ai trop appuyé. C'est pareil, les perles, elles sont fragiles quand même.
Hein, c'est quand même du plastique. Hein. Si on appuie trop, on risque de les casser. Voilà pour celle-là. On va mettre les petits i. J'ai le noir qui traîne là. Je vais le mettre là puisque je l'ai oublié. Allez, les petits i. Bon, quand je sais pas qui c'est, je réponds. Donc, laisser un message. Si c'est urgent, ils rappelleront. Ah. On est vite embêté par cette publicité, c'est pas possible maintenant. J'avais arrêté mon téléphone fixe à cause de ça, mais maintenant c'est sur les portables. Alors, on est embêté partout. Sur les téléphones, sur les adresses mail. On est embêté partout. Maintenant, quand on me demande si j'ai une adresse mail, j'en ai pas. Parce que y en a marre. Parce qu'ils se revendent les fichiers les uns les autres, et puis, on dit oui, mais après on se retrouve avec 100 personnes. Alors ça suffit. Moi, j'aime pas être embêtée. Moi, le téléphone, c'est un outil. C'est pas pour me casser la tête à répondre, passer mon temps à répondre à la publicité. Si je veux ci, si je veux ça. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Je vous propose, je m'en fous si je veux quelque chose, je sais par où il faut que je passe. Je cherche. J'ai pas besoin qu'ils m'appellent sans arrêt pour me proposer des trucs. Ça m'horripile. Alors je ne suis plus embêtée par le téléphone. Parce qu'il y a un paquet de numéros de téléphone que j'ai bloqués. Hein. Oh là là. Au début, je les bloquais. Maintenant, je les bloque plus, je réponds plus. De toute façon, j'ai pas de message. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Ils en laissent pas. Hein. Voilà, jusqu'à présent, c'est bon. On continue.
Voilà. Petit à petit, cette facette se fera. Ah, là, je suis à l'envers. Alors, il n'est pas bon. Toc. Voilà. Bon, c'est bon. L'avantage avec le stylet, c'est que je peux appuyer dessus pour qu'il rentre bien. Parce que ça fait un peu juste entre deux des fois. C'est qu'ils sont tellement serrés. Mais ça fait joli. Ça fait joli. Vous voyez toujours briller. Il fait une chaleur dehors. Il y avoir plus de luminosité, j'ai ouvert la fenêtre, mais il fait chaud. En plus, j'ai gardé mon tablier. D'avoir poncé la boîte, ça me faisait tellement de saleté. Hop. Je vérifie que tous les diamants sont bons, qu'il n'y en ait pas trop des mauvais. Voilà, vous voyez bien, ça brille, hein. Ça brille, hein. Ça sera joli, hein. Voilà, j'ai fini avec cela. Voilà, ben je vais finir le reste toute seule. Pour vous, ça suffit. Vous en avez vu assez. Hop, vous en avez vu assez. Voilà. Ben, quand elle va être finie, je vous garantis que ça va briller de tous ses feux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.